Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai la voix du matin, on est samedi matin, ça fait à peu près 40 minutes que je suis réveillée. Mais ma voix est comme ça. Écoutez, voilà, on est dans la deuxième vidéo de mes ouvertures de calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la remettrai en barre d'informations. Dans cette vidéo, c'est simple, en fait, tous les jours, je prends à peu près 5, 6, 10, 15, 20 minutes, ça dépend des jours, et j'ouvre mes calendriers de l'Avent avec vous, ce qui donne une vidéo plus ou moins longue à la fin. Cette année, j'ai comme chaque année, il me semble, 3 calendriers que j'ouvre avec vous. Le premier, c'est un calendrier de l'Avent Harry Potter, Noël magique. Je sais pas si je vous l'avais vraiment bien montré dans la première, mais écoutez, voilà, je l'ai acheté au mois de janvier parce qu'il était à moitié prix. Honnêtement, pardon, honnêtement, je l'aurais pas acheté au prix fort parce que je m'attendais pas à un truc hyper ouf pour ce calendrier de l'Avent, et c'est le cas. Alors on n'a pas forcément que des trucs entre guillemets nuls à mon sens, mais pour la plupart des trucs que j'ai ouverts dans la première vidéo, je sais pas quoi en faire en fait. Vraiment, il n'y a pas vraiment d'utilité. Moi, je vais m'en servir parce que du coup, j'ai fait un tableau avec les 4 maisons sur lesquelles j'ai accroché plein de trucs, un tableau en liège. Donc je peux rajouter ces trucs-là, les trucs que j'ai sur ce tableau-là, mais sans ça, franchement, je sais pas ce que je ferais de ça. J'avoue que j'ai été très déçue peut-être sur les 2-3 premiers jours de ce calendrier, et ensuite ça allait un peu mieux. Donc bref, aujourd'hui on est samedi 9 décembre pour moi. Je cherche le 9 mais je ne le vois pas. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, bah c'est comme le premier, il me semble. C'est un petit livre, c'est ça? Oui, c'est ça, avec une petite histoire. J'ai toujours pas lu le premier livre, donc je peux pas, enfin, le premier petit truc, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, en gros, c'est un mini livre comme ça, et à l'intérieur, on a une petite histoire. Voilà, là j'ai ouvert au milieu, je sais pas combien il y a de pages. 2, 4, 8 pages. Voilà, donc il n'y a pas énormément de texte à lire. Peut-être que je les lirai sur le week-end et je vous dirai ce qu'il en est de ces petites histoires. Soit dans cette vidéo si j'y pense, soit en vlog qui sortira avant ou après cette vidéo-là. Je sais pas, je suis un peu perdue dans l'espace-temps, j'avoue. Et alors par contre, ce qui est cool pour les gens qui font un sapin, mais moi je n'en fais pas, donc voilà, c'est que la plupart des choses qu'on a dans ce calendrier-là ont un petit truc pour accrocher. Donc en fait, tu peux t'en servir de décoration de sapin, si tu veux. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas de sapin. Donc je ne peux pas m'en servir comme ça. Mais je suis pas énervée contre le calendrier parce qu'on a quasiment que des trucs, entre guillemets, à mettre dans le sapin. Alors que moi, j'en fais pas. Enfin, je veux dire, c'est mon choix de pas faire de sapin. Je peux pas non plus reprocher à un calendrier de l'Avent d'offrir des trucs qui peuvent servir de décoration de sapin. Vous voyez, mais ouais, j'ai pas lu le premier, du coup je sais pas ce que ça donne. Je m'attends pas à une histoire de ouf, franchement je sais pas ce qu'on peut raconter là-dedans. Je sais même pas qui a écrit ce qu'il y a dedans. Donc voilà, écoutez, je verrai bien quand je l'aurai lu. Le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai et que j'ouvre, je les ouvre toujours dans le même ordre parce que j'aime bien faire les choses dans le même ordre. Écoutez, voilà. C'est le calendrier Once Upon a Book. Donc Once Upon a Book, c'est le site qui fait des box littéraires toute l'année et qui fait un calendrier de l'Avent au moment de Noël. C'est la 4e ou peut-être même 5e année que je le prends et j'aime bien ce calendrier, sinon je le reprendrai pas chaque année. Évidemment, le numéro 9, je savais à quoi il ressemblait puisque quand j'ai ouvert le 6, je m'étais trompée et j'avais pris le 9, et je crois que c'est la même chose que dans le 6. Ce qui est pas si bête parce que comme ça, même si tu te trompes et que t'inverses, que le 6 et le 9 c'est pas toujours simple de savoir lequel c'est, tu vois. Même si tu te trompes et que t'inverses, bah t'as quand même la même chose. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc a priori, on est sur des pâtes de fruits. Voilà. J'avais dit que je goûterais les pâtes de fruits que j'ai eues dans le numéro 6 puisqu'elles sont à la Mirabelle et que j'adore la Mirabelle. Et bien je ne les ai toujours pas goûtées. Voilà, donc écoutez voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah non, c'est pas des pâtes de fruits, c'est quand même des trucs à manger, mais c'est pas des pâtes de fruits, il me semble. Attendez, j'apporte le papier et je vous montre. Ah, je crois que c'est des petits caramels. Attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Par deux, on avait aussi eu 2 pâtes de fruits. Voilà, je pense que c'est des petits caramels. Attendez, je lis. Ah non, bah non. Caramel, j'aurais mangé, mais là, vu le truc, je ne mangerai pas. Je pense que je vais les donner à quelqu'un qui aimera ça, puisque c'est pavé, châtaigne et miel, et je n'aime ni les châtaignes ni le miel. Comme je l'ai dit quand j'ai ouvert les pâtes de fruits, je suis une personne extrêmement difficile en termes de nourriture, donc voilà, je sais que la châtaigne c'est... Ah, mais c'est quand même... l'ingrédient principal, c'est quand même le caramel.
Du coup, peut-être que je vais goûter. Je ne sais pas. On a donc caramel. Et puis après, on a le détail de ce qu'il y a dans le caramel. Ensuite, on a du sucre, du beurre, arôme de vanille, beurre de cacao et sirop de châtaigne et miel de châtaignier. C'est les derniers ingrédients qui sont cités. Donc bon, c'est un peu dommage d'appeler ça pavé, châtaigne et miel alors que c'est les derniers ingrédients. Et effectivement, de visuel, ça ressemble plus à du caramel. Du coup, peut-être que comme pour les pâtes de fruits, je les goûterai. Quand, je ne sais pas. Et pareil, si j'y pense, soit je vous dirai si j'ai trouvé ça bon ou pas dans cette vidéo-là, soit en vlog. Voilà, je vais quand même goûter. Je crois que c'est la première année que j'ai envie de goûter les trucs que j'ai dans ce calendrier-là. Enfin, les trucs que j'ai à manger dans ce calendrier-là. Les autres années, j'ai même pas goûté, je crois. Les trucs que j'avais, je les ai filés à des gens. Mais là, j'ai envie de goûter. Écoutez, voilà. Et le troisième calendrier de l'Avent que j'ai, c'est comme la dernière, un calendrier de l'Avent qu'une de mes amies m'a fait. Alors c'est pas la même amie qui me l'a fait cette année, puisqu'on est trois et qu'on a changé de personne à qui on faisait le calendrier. Bref. Donc voilà, en gros, on a fait un calendrier chacune pour une autre personne. Je sais pas si vous avez compris, mais bref. Et le thème principal, c'est la pop culture de chacune. On n'a pas tout à fait les mêmes pop culture, on n'a pas tout à fait grandi avec les mêmes choses. Alors il y a des trucs avec lesquels qu'on a en commun et qu'on aime en commun. Et puis il y a des trucs que moi j'adore et qu'elles elles sont en mode ouais bon ça va c'est sympa mais c'est pas ouf tu vois. Et inversement il y a des trucs que je connais pas du tout et qu'elles adorent. Et donc voilà, le but c'est d'acheter des trucs en rapport avec la personne à qui tu l'offres. Le but c'est de faire plaisir, c'est pas d'acheter n'importe quoi. Et là elle m'a challengé un petit peu. Et dans la première vidéo j'ai tout réussi. Elle est un peu déçue parce que j'ai tout réussi. Mais en même temps elle a mis des trucs quand même assez simples à deviner. En gros, sur chaque cadeau, elle a mis une petite étiquette et elle a écrit un mot à la main. Et c'est alors quand il y a quelque chose à deviner, parce que tous les jours il n'y a pas un univers à deviner, mais quand il y a un univers à deviner par rapport au cadeau, elle me met une citation, une référence, quelque chose qui fait penser à l'univers, et rien qu'en lisant la phrase, je dois deviner de quel univers il s'agit. Et elle m'a dit que si je ne devinais pas, elle récupérait le cadeau. Donc là pour l'instant j'ai tout deviné, vraiment sans tricher, parce que j'ai dit que je pouvais tricher au niveau du montage et tout, mais vraiment sans tricher, j'ai tout deviné. Donc le numéro 9 c'est une petite enveloppe comme ça, et il y a marqué « Il y en a un pour toi Audrey, creuse-toi la tête, c'est une citation. » Hein? Il y en a un pour toi Audrey. Mais je pense qu'elle a dû mettre mon prénom, mais ça doit pas être mon prénom parce qu'il n'y a aucun univers que je connais où il y a une Audrey, ça n'existe jamais. Vraiment, il y a juste un seul livre que j'ai lu où il y a une Audrey, c'est Audrey la vagabonde, il me semble, de Daniel Steele. Mais alors il est impossible qu'elle ait trouvé un objet de n'importe quoi en lien avec un livre de Daniel Steele comme ça qui n'a même pas été adapté en téléfilm, il me semble. Donc je pense que c'est pas Audrey le prénom, ça doit être il y en a un pour toi et quelqu'un d'autre. Il y a un quoi? Attendez, je vais chercher parce que je viens de faire la belle en disant que j'avais tout deviné et là je galère. Creuse-toi la tête, c'est une citation. Il y en a un pour toi. En fait, il faudrait que je trouve le prénom. Parce que je pense que si elle m'a pas mis le prénom, parce que le prénom c'était trop obvious avec la citation. Donc, c'est forcément un autre prénom, c'est sûr. Et si elle m'a pas mis le prénom, parce que le prénom ça aurait été trop évident de trouver. Mais c'est quoi? Mais comment tu veux que je trouve le prénom? Il y a beaucoup trop d'univers. Il y en a un pour toi. Ou alors c'est lié à Noël. Il y en a un pour toi, Audrey. C'est un truc de Noël. Oh, c'est un truc. Ouais, attends, parce que. Oh, attends, parce qu'elle m'a dit c'est une citation. Et moi je dis peut-être que c'est lié à Noël. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en même temps il y a dans un calendrier de l'Avent. Du coup, la seule phrase qui me vient avec il y en a un pour toi en citation liée à Noël, c'est le pull. C'est Harry. Il y en a un pour toi, Harry. Et franchement, si c'était pas ça, ça colle, hein. C'est quand il se réveille, il me semble que c'est dans le film 1, enfin dans le livre 1 aussi, bref, de Harry Potter donc, quand il se réveille le matin de Noël et que Ron dit « Il y en a un pour toi, Harry », en parlant des pulls que Molly a tricotés. C'est ça? Moi je vais dire que c'est ça, parce que franchement j'ai pas d'autre idée, et j'ai pas, vraiment, je vais pas passer 4 heures à réfléchir, donc... Ah oui, c'est ça! Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai deviné, putain, je suis trop forte. Je suis trop forte. Au montage, je vais essayer de faire le minimum de cuts pour que vraiment vous sachiez que j'ai deviné, parce que sinon vous allez croire que j'ai triché. Oh, ils sont trop mimes! Je sais pas où elle a trouvé ça, probablement sur Etsy, mais c'est trop mignon. Il en manque un. Attendez, il en manque un, c'est trop bizarre.
Je suis débile ou alors il en... Oh, attendez, je revérifie. Ron, Ginny, George... Ah non, il est là, c'est bon. C'est bon, je les ai mis dans l'ordre. Donc, on a tous les pulls avec toutes les lettres. Donc, on a le H pour Harry, le R pour Ron, le G, bon bah on va dire Ginny, ensuite on a le G de George, c'est lui que j'avais perdu mais en fait il était collé à l'autre G, comme par hasard, donc le F de Fred, le C il me semble que c'est pour Charlie, du coup le A de Arthur, le M de Molly et le P de Percy, et il en reste encore un, le B de Bill, du coup il me semble que là j'ai tous les Weasley plus Harry. Franchement c'est trop cool, et ils sont vraiment colorés, ce qui fait que dans mon carnet de lecture je pourrais les mettre à mes pages de couleurs et tout. Franchement c'est hyper cool. Et du coup je peux même dire que le A, désolé Arthur, mais que le A c'est pour Audrey du coup. Oui bah écoutez, je fais ce que je veux, il y a un A, voilà. Si vous avez pas votre initiale, si vous avez votre initiale la même qu'un Weasley ou que Harry, bah vous pouvez dire que c'est comme si c'était votre pull, et puis si ça n'existe pas, bah écoutez, demandez à Molly de vous tricoter un pull avec votre initiale. Je sais pas, si votre prénom commence par un N, bah vous avez pas, tu vois. Ou par un, j'en sais rien, moi. Ou... Je sais pas, écoutez, je vais pas faire tout l'alphabet, mais putain, j'ai réussi à trouver quoi. Franchement, elle était dure, hein. Effectivement, avec il y en a un pour toi, Harry, ça aurait été beaucoup trop évident, mais là, j'ai un peu galéré quand même, hein. Bref, je vous retrouve donc demain. On est dimanche matin, donc dimanche 10 décembre. On est presque à la moitié déjà, c'est triste. Bref, Harry Potter numéro 10, il est là. Putain, pour une fois, je le trouve du premier coup. Pardon pour le gros mot, vraiment, je suis vierge, je sais, je suis... Oula! C'est tout? C'est tout ce qu'il y a dedans, là. Alors ça, c'est sympa. Encore une fois, c'est en mode décoration de sapin. Je n'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir en faire, ni de comment je vais vous montrer ça, d'ailleurs. C'est le miroir du Rivet. Voilà. Et en fait, c'est transparent au milieu, comme vous voyez, mais je sais pas à quoi ça sert. Si ça a une utilité. Enfin, ils auraient pu mettre un truc en mode miroir au milieu, ça existe. Vous voyez, un truc gris qui reflète et tout. Mais alors ça, même sur mon panneau, je mets ça dans quelle maison? Enfin, je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Mais écoutez, pourquoi pas. J'avoue que je suis un peu dégoûtée d'avoir eu que ça aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie. On va passer à la suite, peut-être que ce sera mieux. Le numéro 10 de Once Upon a Book, c'est tout mou à l'intérieur. Du coup, je suppose une pochette à livres, peut-être? Oui, c'est ça. Ah, j'aime pas ces pochettes. On en a déjà eu. Et j'aime pas ces pochettes. Ah, si, ça va. En fait, je l'ai vu comme ça au début. Je vais vous montrer. Je l'ai vu comme ça au début et j'ai cru que c'était une pochette à livres petit format. Parce qu'on en a déjà eu des aussi peu larges où en fait, tu peux mettre des petits formats mais pas trop épais, sinon ils rentrent pas. Mais en fait, c'est une grand format. Alors, elle est pas très très haute. Elle est quasiment aussi large que haute. Mais je pense que tu peux mettre... Ouais, les plus grands formats, ils passeront pas. Genre, je vois le Eragon, là, le tome 1 de l'héritage, il rentrera pas. Les tomes de Harry Potter, là, les Gallimard en grand format, ils dépasseront. C'est sûr, ça dépasse. Mais, en gros, les moyens et petits grands formats, genre les Hugo, ça doit passer. Les collections EH, ça doit passer. Et ouais, les Hachette, je sais même pas, parce qu'ils sont quand même grands, les Hachette. Mais ouais, et puis les poches ça passe, les semi-poches aussi, tranquille. Mais vraiment les plus grands formats, ça passera pas. Et le motif, en fait j'aime bien leur motif parce que ça fait un peu Noël, mais pas trop pour moi, vous voyez. Parce que je suis pas non plus hyper fan de tous les trucs de Noël hyper colorés, Mais là en fait c'est plus nature que Noël, c'est sympa. C'est sympa. Très cool. Après une pochette à livres, c'est toujours cool, vraiment. Et celui de ma pote, c'est une boîte aujourd'hui. J'entends rien. J'ai l'impression que c'est un truc qui casse et qui est très emballé. Alors attention. Je vais lire. Je n'ai pas lu. J'ai réussi à pas me spoiler cette fois-ci. C'est parti. Tu ne l'allumeras jamais, à mon grand désespoir. Donc ça, c'est une bougie. Parce que c'est vrai que je fais brûler quasiment jamais de bougies chez moi. J'ai essayé. J'ai essayé pas plus tard que la semaine dernière, si vous voulez tout savoir. Parce que j'ai fait à manger, ça sentait vraiment la nourriture et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire brûler la bougie. J'en ai une de Little Clouds que j'ai, sans mentir, acheté il y a au moins 2 ans, qui n'est pas finie, parce que je l'allume extrêmement rarement. Et en fait, du coup, je l'ai allumée. Le problème, c'est que c'était le soir, tard. Et vraiment,
y a des gens qui adorent et qui trouvent ça magnifique. Moi, je trouve ça horrible. Vraiment, la bougie enfin la flamme qui bouge, là, ça fait des reflets. La lumière est émouvante, en fait. Et mes yeux supportent pas. Non, mais vraiment, j'ai des problèmes avec mes yeux. Mais vraiment, mes yeux, ils supportent pas. Ça me fait mal aux yeux, en fait. Vraiment, ma mère, j'ai réussi à lui faire arrêter de mettre des bougies sur la table. Que ce soit à Noël ou au repas de famille, elle mettait des bougies en déco qu'elle allumait, tu vois. Et moi, je les soufflais, en fait. Et elle me disait pourquoi? Bah parce que ça me fait mal aux yeux. Donc bref, je n'allume jamais les bougies. Et encore moins les bougies qui sont jolies. Ça, il y a beaucoup de personnes qui le font. Quand il y a des bougies qui sont faites pour être jolies, et tu les brûles pas parce que sinon, bah ça t'a plus... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc a priori, c'est une bougie. Et a priori, il fallait juste que je devine que c'est une bougie parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir un univers à deviner. Donc, ouvrons cette fameuse bougie. Ah, apparemment, elle a acheté ça sur une boutique Etsy et elle m'a laissé la carte. Je vous la mets là, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, effectivement, c'est extrêmement bien emballé. Je suis même pas sûre qu'elle l'ait ouverte, elle, pour voir à quoi ça ressemblait. Peut-être que je vais lui demander, mais je vais lui envoyer une photo, si jamais. Parce que vraiment... Au moins, c'est arrivé pas cassé. Vraiment, peut-être qu'elle l'a ouverte pour vérifier que c'était arrivé pas cassé. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bougie. Oh, waouh! Oh mon dieu! C'est trop beau! Attendez, je vais sentir si ça sent un... Pardon, ça sent hyper fort! Attendez, je referme parce que ça sent hyper fort. Attendez, je l'ai remis à l'envers. Je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer. Faut juste que je remette le bouchon parce que ça sent... Je serais incapable de vous dire ce que ça sent. Je suis nulle en odeur, en plus. Vraiment. Donc c'est une bougie en mode vampire. Donc pas du tout Noël. Mais vous voyez, la même chose en mode Noël, j'aurais trouvé ça beaucoup moins bien. Mais là, du coup, on a un espèce de zombie, je sais pas trop, avec une petite tombe et c'est marqué Vampire Waltz, bougie parfumée. Style de soja, 100% naturel. Mais ça dit pas à quoi c'est parfumé. Attendez, je vais réessayer de sentir. Non, c'est un parfum fort. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis nulle en parfum. En plus, je regarde la chaîne de Salomé depuis pas très longtemps et elle a travaillé en parfumerie et tout. Elle te sort, quand elle sort une bougie comme ça, elle te sort la note de tête, la note de fond. Et tout. Moi, je suis nulle en bougie. Mais je m'en fiche de l'odeur, puisque de toute manière, je la ferai jamais brûler. Ça, c'est le genre de bougie que tu peux faire brûler. Enfin, si tu veux, parce que même si une fois qu'elle est finie, t'as quand même l'étiquette et le truc qui fait joli. Vous voyez, c'est pas le monsieur qui est en bougie, alors que si c'est le monsieur qui est en bougie et que tu fais fondre, bah après t'as plus. Mais c'est très cool. Bon, je vais pas la rajouter en déco sur mes bibliothèques là parce que j'ai changé assez de trucs comme ça dans mes bibliothèques. Mais ouais, effectivement, elle a raison, je ne la ferai absolument pas brûler. Elle va finir dans mes boîtes de décoration que je change à chaque saison sur mes bibliothèques et ça sera très bien, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà, je galère avec l'étiquette, je sais pas quoi en faire. Bref, je vous dis à demain. On est lundi 11 décembre, j'ai beau vous dire les dates tous les jours dans ces vidéos, je galère tous les jours à savoir le combien on est. Je sais pas s'il y a que moi qui galère avec les calendriers de l'avant à savoir quelle journée et quelle date il faut ouvrir. Mais sachez que je galère. Bref, en tout cas, on est lundi 11, je viens de rentrer du boulot. Et je sais pas pourquoi, particulièrement aujourd'hui, j'avais hâte d'ouvrir les calendriers. Écoutez, c'est comme ça, comme d'habitude, évidemment, je pense que vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, eh bien, je vous le dis. On commence par le calendrier Harry Potter. Oula, on dirait un petit bloc-notes. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est un... Enfin, en fait, c'est pour ce genre de truc que je trouve les calendriers et tous les produits dérivés Harry Potter beaucoup trop chers. Là, on a un simple, une espèce de bloc-notes, mais que tu vois clairement que c'est pas hyper bien fait. Ça arrive même pas à faire le focus tellement c'est nul. Je sais pas si t'appelles focus, mais tu vois vraiment que la colle elle est mal mise et tout. Et derrière t'as juste ça comme ça. Voilà. Alors en soi c'est pas nul un bloc-notes, mais tu vois que la qualité c'est pas hyper bien fait. Et puis derrière c'est pas net quoi. Enfin je sais pas, c'est mal fait en fait. Alors en soi c'est pas nul et c'est assez cool. Je sais pas. Par contre les pages sont assez épaisses. Ah et derrière il y a un truc. Derrière les trucs c'est comme ça. C'est pas trop mal. Je sais pas. En fait, je sais pas trop me servir de petits trucs comme ça sans ligne. Moi j'ai besoin de ligne, je suis une personne bizarre, mais en soi c'est utile. Écoute, c'est déjà pas mal, c'est utile. On va pas râler pour râler, même si c'est un peu ce que j'ai fait. Bref, le numéro 11 de One Spin Book, il est gros, vraiment.
On dirait un livre, mais ça me fait peur parce qu'il est vraiment très gros. Mais je pense que c'est... Je pense que c'est un livre, c'est juste qu'il a l'air très fluffy. Bref, je l'ouvre. Je connais pas du tout, c'est ouf, dans les calendriers Once Upon a Book, je ne reçois jamais aucun livre que je connaissais. Ou alors ça va arriver une fois tous les 15 livres que je reçois. Bref, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Quand le baiser de la couronne devient mortel, c'est chez Stardust. Le livre est très beau, vraiment. Bon, il n'est pas dinguissime non plus, mais là en bas c'est tout doré et c'est pas imprimé dessus, c'est un peu comme si c'était gravé quoi. Vous voyez les écritures elles sont un peu enfoncées. Bref, je sais pas du tout de quoi ça parle, je vais lire un peu. Bon, je suis un peu déçue parce que sur le dos il n'y a rien de spécial et dans la bibliothèque c'est ce que tu vois le plus, le dos. Alors c'est cool, une couverture jolie et moi j'aime bien quand on a un dos joli. Bref, qu'est-ce que ça dit? Je suis la princesse Phoebe Alcyon, unique espoir de mon royaume. Oh, c'est pas la pression déjà. À Cydia, la magie s'affaiblit depuis le régicide de mes parents. Le peuple crie sa famine et sa colère. Nul autre que moi n'est en mesure d'assouvir notre vengeance. Pour cela, je dois réussir à infiltrer la cour de leur assassin, donc l'assassin de ses parents, Emrys Heartless, jeune souverain du royaume de Killan. Ok, bon, j'ai lu même pas la moitié du résumé, mais je lis jamais les résumés en entier. Écoutez, pourquoi pas. A priori, je serais tentée de dire que c'est une romantécie, je sais pas. Et on a une alternance de point de vue entre Emrys, donc le gars qui a pris le pouvoir, et Phoebe, la fille des anciens rois et reines. Vraiment. Et les chapitres sont courts. Ça, c'est cool. Pas des chapitres de 15 pages, c'est pas mal. Ouais, ils font 6-8 pages, les chapitres. Moi, j'aime bien. Bon, par contre, il fait... combien de pages il fait? Ah, franchement, j'aurais dit qu'il faisait plus que ça. Il fait 500... Même pas 500 pages. Il fait 490 pages. Franchement, j'aurais dit qu'il en faisait pas loin de 600. Mais écoutez... si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Moi, je connais pas du tout, mais... En fait, je sais pas si je préfère recevoir des livres que je connais ou des livres que je connais pas. Je sais pas. Bref. Le cadeau de ma pote, c'est un espèce de bonbon aujourd'hui. Écoutez, pourquoi pas, un petit bonbon. Citation du jour, attention, vous êtes prêtes. Oh, à chaque fois, j'arrive pas à vous la lire avant de deviner. Bon, bref. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? C'est une citation de chanson, mais je ne vais pas chanter, c'est Aladdin. C'est Aladdin qui dit ça dans la chanson d'ailleurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Donc c'est Ce rêve bleu. Voilà, la chanson c'est Ce rêve bleu. Non, mais je vous le donne au cas où si vous n'aviez pas trouvé. Voilà, si vous n'aviez pas trouvé, je vous donne l'info. Donc c'est Aladdin. Franchement, j'avais peur parce que quand elle m'a dit le challenge et tout, je me suis dit, oh là là, ça va être galère et tout. Et puis j'aime bien les challenges comme ça, tu vois. Si tu me donnes un challenge comme ça, j'aime bien le faire, le réussir et tout, tu vois. Du coup, je me suis dit, ah là, je vais galérer et tout, mais en fait, elle a mis des citations franchement plutôt simples, je trouve. Donc ça va. Donc c'est Aladdin, oui, d'accord, mais c'est quoi? Oh, c'est Jasmine! Je vais la sortir parce que je pense pas que vous allez voir avec les reflets. Avec les reflets, c'est une petite figurine de Jasmine, c'est trop mimes. Elle est trop belle! Et je crois que j'ai pas de figurine de Jasmine. Je crois pas. Donc c'est pas une pop, c'est vrai. Elle est trop belle. J'adore. Jasmine, c'est ma deuxième princesse préférée. La première, c'est Clochette. J'avais déjà eu une énorme tasse Clochette la dernière. Mais Jasmine, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. J'adore. J'avoue que j'aimerais bien la caler dans ma bibliothèque en décoration. Je sais pas si je vais changer mes Jasmine ou si je... Parce que j'arrête pas de changer. J'arrête pas de changer les décos de ma bibliothèque, j'arrête pas de vous le dire dans des vidéos, enfin bref. Elle est trop belle, je suis trop fan, je vous la remonte. Oh, elle est trop belle, non? Bon bref, j'arrête, vous l'avez déjà vu, ça suffit, je vous dis à demain. On est mardi 12, je suis à la fois très contente parce que j'ai envie d'ouvrir mes cadeaux, mes calendriers comme tous les jours, mais en même temps on est déjà à la moitié. C'est trop triste, on est déjà à la moitié. Bref, Harry Potter en premier, comme d'habitude. Pardon, c'est mon téléphone qui vibre, je ne sais pas si vous l'entendez, en même temps il est pas très loin de vous, donc il y a moyen que vous l'entendiez, je suis désolée. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 12? Bon, je l'ai déjà, mais parce que j'ai mis un truc de Harry Potter
chez moi, mais en vrai, c'est pas mal. C'est donc le ticket pour Poudlard, le ticket de train, quoi. Enfin, le billet de train, enfin bref. Mais il n'y a pas marqué... Ah si, j'allais dire, il n'y a pas marqué Voie 9 3 quarts, c'est quoi ce délire? Il y a marqué Voie 9 3 quarts. Voilà, Voie 9 3 quarts, numéro 257, London to Hogwarts. J'aimerais bien un jour, juste un jour pour le fun, l'avoir en français, parce que du coup on l'a toujours en anglais, ce qui est normal, c'est la VO, tout ça, tout ça. Mais juste pour le fun, j'aimerais. Par contre, c'est pas juste un papier tout fin, hein, c'est un papier cartonné quand même assez cool. Je pense pas que je le mettrais sur mon super tableau là, parce que j'en ai déjà un. Donc du coup voilà. Mais peut-être que lui, vu qu'il est vraiment en carton dur et qu'il tient tout seul, et qu'il va pas se tordre trop, peut-être que je le mettrais en déco dans mes bibliothèques. Alors pas là maintenant tout de suite, mais un jour. Le numéro 12 pour Once Upon a Book, ça va pas être ouf, je le sais d'avance, vu le truc, c'est du thé. Je le sens, je sais, c'est la vie. Ah mais ça sent hyper fort, mais... Alors probablement pour ceux qui aiment, c'est une super bonne odeur, hein, mais moi j'aime pas ça du tout, donc forcément, voilà. Infusion détox. Ah ça je vais la garder. Non pas pour... la détox, mais pour le côté infusion, parce qu'il m'arrive d'être malade, comme vous avez pu le constater globalement au mois de septembre et au mois d'octobre en vlog, il m'arrive d'être malade, et quand je suis vraiment, vraiment malade, je bois du thé, ou enfin une infusion. Donc ça, je vais peut-être la garder, ça dépend ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que si c'est un truc vraiment ou pas bon, je le mange pas, je vois pas. Romarin feuille bio, rooibos, fenouil doux, chien dent. Bon, le fenouil, ça me tente moyen. Mais en même temps, comme je le garde pour le prendre quand je suis malade, techniquement, j'ai pas beaucoup de goût quand je suis malade. Hein. C'est pas le Covid, mais quand t'es malade, que t'es enrhumé, t'as le nez pris et tout, t'as pas énormément de goût. Donc ça, je vais le garder dans mon tiroir parce que au cas où je suis malade. C'est pas... Bref. Voilà. Et alors, je ma pose, il est tout petit aujourd'hui. J'ai mis au moins 5 minutes à le trouver dans le carton, alors que le carton est maintenant à moitié vide. Hein, mais j'ai mis 5 minutes à le trouver. Il est tout petit. Vraiment, Là, comme ça, je supposerais un bijou. Je sais pas trop. Ah, c'est marqué bijou, là. Bon, je vais pas lire là-dessus, sinon je vais être spoilée et après, elle va dire que j'ai triché. Putain, la majuscule. Waouh, j'arrive même pas à la lire. Bref. Sagesse, intégrité, humanité. On a compris, tu es parfaite. Pardon, je sais pas si vous avez compris. Sagesse, intégrité, humanité. On a compris, tu es parfaite. Vu la personne que c'est qui me l'offre et vu ce qu'il y a écrit, elle me saoule avec ça, elle me tanne avec ça, vraiment. Je pense que c'est un truc en rapport avec l'astrologie et donc avec mon signe astrologique. Et il est pas faux que quand tu lis les détails de mon signe astrologique, tu te dis ouais en vrai je suis parfaite. Ils insistent parfois énormément sur le côté timide, genre ils en mettent 15 tonnes, réservé, renfermé, timide, il y a toute la liste de tous les synonymes de cet ordre d'idées là. Mais il y a aussi pas mal de qualités très cool, comme les 3 qu'elle a citées, donc je suppose que c'est un bijou en rapport avec mon signe astrologique, un peu comme le bracelet que j'ai là. Je vais essayer de vous montrer. Bon, il y a ma gourmette avec, mais ça, vous voyez, ça veut pas faire le focus. Voilà. Ça, c'est mon signe. Alors, je vous ai pas dit c'était quoi mon signe. Mon signe, c'est le signe de la Vierge. Voilà, je suis Vierge. Encore une fois, faites toutes les blagues que vous voulez sur ce fichu signe. Je suis Vierge depuis que je suis née. Et oui, je serai Vierge jusqu'à ma mort. Voilà. Non, mais ça fait beaucoup rire les gens quand je dis ça, mais écoutez, c'est la vérité. Bref. Je vais lire les papiers après, ça peut être drôle, même si la vidéo risque d'être longue si je fais ça, écoutez, c'est pas très grave. Donc c'est dans un mini pochon. Par contre, j'ai aucune idée de où elle a acheté ça, je ne sais pas. Mais écoutez, bref. Oh, c'est un collier! Alors moi je suis plus team argent et lui il est or, mais écoutez, c'est pas très très grave. Et donc je suppose que c'est les couleurs et les pierres qui sont censées représenter mon signe. Alors je vous avoue que je n'y connais pas grand chose, mais le collier est joli, franchement... J'ai un peu peur qu'il soit trop long, mais bon, au pire, je changerai la chaîne si c'est ça. Attendez, je vais le mettre. Bon, il est un peu galère à mettre tout seul, mais ça va. Je l'ai mis au plus serré et il tourne pas trop. Ça va. Bref, qu'est-ce que ça dit? J'ai 1000 petits papiers là. Alors attendez. Attendez. Conseil d'entretien, vous vous en foutez, je verrai ça plus tard. Et puis après, c'est ça, c'est le détail des 3 pierres. Donc, nous avons du quartz rose. Bon, et après, il y a l'étymologie issue du mot blablabla, on s'en fiche. Selon la mythologie grecque, la pierre quartz rose serait sortie d'Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. C'est sûr que si elle a lu ça, elle doit me haïr.
Bref, Adonis, son amant, aurait été tué par Arès. Aphrodite, qui se serait interposée dans les buissons remplis de ronces, se serait blessée. De son sang apparut la pierre quartz rose. Le peuple grec exploitait beaucoup cette pierre pour l'acclamer. Vertu lithographique, bon j'y crois moyennement, mais voilà, bref. Pierre de lune. La pierre de lune, ou hécatolite, est de renommée mondiale dans le monde de la géologie. Elle fut récemment identifiée, bon en l'an 1801 quand même, mais reconnue magique et précieuse, recherchée pour l'ornement et la parure depuis des millénaires. La pierre de lune est la pierre de la naissance de juin, bon bah, c'est pas mon cas du coup, afin d'obtenir le plus bel éclat, la lueur argentée ou bleutée semblant effleurer la surface en même temps qu'elle semble se dissimuler au sein de la pierre. Sa base doit être parallèle au plan des couches altérées, sinon le reflet peut passer inaperçu. J'espère que vous avez compris ce que je viens de lire. Je vous avoue que moi j'ai pas tout compris ce que je viens de lire, mais écoutez, bref. Et après pareil, vertu lithographique, machin, bidule et tout. Et la dernière c'est l'améthyste, que je connais un peu plus, dis donc, pour l'avoir déjà croisé dans des livres de fantasy principalement. Le nom améthyste, bon, vient du grec, on s'en fout. Cela vient probablement d'une légende grecque qui raconte que l'incorrigible Dionysos, sur un coup d'une colère, pour moi ça veut rien dire, mais bref, décida de se venger sur le premier humain passant à sa portée. Le sort désigna la jeune et innocente Améthyste. Le dieu lâcha sur elle des tigres, mais Artémis intervint juste à temps pour sauver la jeune fille, la transformant en statue de quartz le plus pur. Dionysos, de chagrin, fit tomber sa coupe de vin qui éclaboussa la statue et la teinta de violet. Voilà. Voilà. Mais du coup, j'ai pas les caractéristiques de la Vierge. C'est quand même nul, hein. Mais il faut éviter de se doucher avec. Je ne le fais jamais. Il faut éviter le parfum et tout et tout. Mais du coup, il n'y a pas les caractéristiques de la Vierge. Bon, elle m'en a mis 3 sur le truc, là. Du coup, sagesse, intégrité, humanité. Non mais si vous lisez les caractéristiques de la Vierge, t'as vraiment l'impression que les Vierges sont parfaits. C'est pas vraiment le cas, mais écoute, c'est... Je suis un peu déçue de ne pas avoir les caractéristiques de la Vierge du coup, mais bref. Écoutez, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je blablate pour aujourd'hui, donc je vous dis à demain. On est donc mercredi 13, je viens de prendre la pluie, faites pas gaffe à ma tête, ou alors peut-être que vous voyez pas la diff, si vous voyez pas la diff, me le dites pas, sinon ça va me vexer. Bref, numéro 13 de Harry Potter. Oh, il est tout petit. Il est tout petit. Ah non, me dites pas que ça va être encore les mini trucs là pour mettre les noms sur les cadeaux là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, c'est tout? Il y en a qu'un? Non. D'accord. Bon, il y en a qu'un. Bref, je trouve ça un peu léger pour une case, mais écoutez, c'est quoi dessus? Je sais même pas. Ah, c'est le monstrueux livre des monstres, je crois. Mais c'est écrit tellement petit que j'arrive pas à lire et que je sais même pas si c'est bien écrit. En gros, je vous montre quand même. C'est un trombone avec du coup ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Absolument aucune idée. Je me sers pas de trombone du tout. Mais peut-être que je finirai par lui trouver une utilité. Je ne sais pas. Je suis un peu déçue qu'il n'y en ait que un. Je trouve que un c'est un petit peu léger quand même pour une case. Mais écoutez, c'est... Au moins ça reste, pour une fois, ça reste quand même un truc utile. Tu vois. Je l'ai fait tomber, je peux pas le rattraper. Il est un peu loin, j'ai la flemme. Au moins c'est utile. Un trombone, c'est utile. Bref. One Spoon Book, c'est très petit, non, le truc est grand, mais c'est très léger. J'ai l'impression que c'est genre une illustration. C'est ça, c'est une illustration, et je dois bien avouer que je suis pas hyper fan de l'illustration. Et en plus, attendez, je revérifie. Mais ouais, il n'y a aucune info sur qui a fait ça. Donc même derrière, genre, il n'y a rien du tout. Donc bah écoutez, bref, je vous montre. Voilà, alors c'est des tons hiver plus que Noël, puisqu'on est sur du bleu et pas sur du rouge et du... C'est bizarre, ça ressent vachement plus bleu à la caméra. En vrai, c'est beaucoup plus sombre, enfin je sais pas comment... Les couleurs sont un peu passées par rapport à la caméra, c'est hyper chelou. Bref, mais ouais, je suis pas hyper fan. Quoi qu'il arrive, je vais la garder et je la mettrai probablement un jour en déco dans mes bibliothèques, toujours pareil, mais sinon, franchement, à accrocher sur un mur et tout, pourquoi pas, c'est sympa. C'est juste que moi, j'accroche rien sur les murs de mon appartement, donc voilà. Bref, et enfin, celui de ma pote, je vérifie. Oui, c'est ça, numéro 13, je sais pas pourquoi, j'ai eu un doute. Alors, c'est... J'ai
Oula, c'est bizarre dedans. Bon bref, attendez, je lis. Tu dois lire des romances... Oula, pardon, j'arrive pas à lire. Tu dois lire des romances MM, la preuve, une citation était trop compliquée. Du coup, mais comment elle veut que je devine du coup? Je peux pas deviner si j'ai pas de citation. Je dois lire des romances MM, oui, parce qu'elle lit pas énormément, et le peu qu'elle lit, c'est des romances MM. Bon, elle met 4 fois plus de temps que moi à lire un livre, mais bref, c'est pas la question, chacun lit à son rythme. Du coup, elle me... En fait, depuis que je lui ai dit que j'avais envie de lire des romances MM, ça doit faire au moins 3 ans que je répète ça, et que j'en ai toujours pas lu. Elle m'en conseille, mais en fait, alors, en fait, je sais pas si je vous le dis parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo. Mais en fait, j'ai encore moins envie de lire les romances MM qu'elle me conseille. Parce que si jamais j'aime pas, vous voyez, dans ma tête, c'est encore pire. Elle va me tuer, je sens qu'elle va me tuer. Mais du coup, tu dois lire des romances MM, la preuve. Genre, ce qu'il y a dedans, c'est la preuve que je dois lire des romances MM. Je vois pas, là. J'en lis pas. Jamais. J'en ai jamais lu, je crois. La seule que je me souviens, c'est une romance FF que j'avais tentée. Une romance MM, ça me dit rien. Bon bref, j'ai pas de citation, je devine pas, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Voilà. Non mais la règle, c'est s'il y a une citation, je dois deviner. S'il y a pas de citation, je dois pas deviner. Non mais soyons logiques quand même. Oh, mais oui, mais je suis débile. Ah putain. Ok, je suis con en fait. J'ai bel et bien lu une romance MM que j'ai en plus adorée. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je vais faire ça. C'est des badges, je crois. Bon, c'est Heartstopper. Je vous le dis avant de vous montrer parce que je vais mettre du temps à l'ouvrir. Et oui, effectivement, Heartstopper de Alice Oseman, c'est ça. C'est la seule romance MM que j'ai lue. Et j'avoue que j'ai adoré Heartstopper. Voilà. Non mais voilà. Pardon pour le bruit de plastique. Et en fait, c'est... Ah... Mais c'est quoi du coup? J'arrive pas à voir. Mais je comprends pas ce que c'est censé être. Je suis débile ou je suis débile? Bon bref, je vous montre. Voilà, en gros c'est 4 petits ronds comme ça. Bon le dernier je le tiens parce qu'en fait je l'ai... Voilà, je l'ai arraché. Je sais pas si... En fait si c'était censé rester comme ça, juste... En fait je pensais que c'était des badges. Du coup je vous montre le dernier parce que vous l'avez pas bien vu. Voilà. Mais en fait non. C'était censé juste rester collé comme ça et être posé comme ça. C'est bizarre, non? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est très sympa, mais je comprends pas. Je vais essayer de le recoller parce que du coup, je peux rien en faire une fois qu'il est décollé. Mais je trouve ça dommage, enfin bizarre qu'il n'y ait pas d'utilité au truc. En fait, ils sont juste collés sur le... Ils sont bien collés, hein. J'ai dû quand même pas mal arracher le truc pour le sortir. Mais ouais, c'est ça, ils sont juste collés dessus et genre, je suis censée le poser comme ça. J'avoue que... Un truc Heartstopper, c'est cool, c'est un livre c'est une saga que j'ai adoré, mais j'ai pas tout compris. Bon, va falloir que je le recolle, du coup, celui-là, clairement, parce que... J'aurais pas dû l'arracher, en fait. Mais je sais pas... En fait, je sais pas quoi en faire, du coup. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en faire. Faudrait que je lui demande s'il y a une utilité ou quoi. Ou si c'est juste censé rester comme ça. Je sais pas, si je lui demande qu'elle me répond et que j'y pense, ça fait beaucoup de si, mais si tout ça, je vous le dirai dans les prochains jours ou alors en vlog si j'y pense. Je ne sais pas, il me semble avoir déjà dit plusieurs fois dans peut-être pas celle-là, mais la vidéo d'avant, je vous redirai en vlog ou ici, et je ne sais plus. Qu'est-ce que je suis censée vous redire en vlog ou ici donc, Ah si, les petits livres de Harry Potter que j'ai eu là, les petits trucs à lire que j'ai toujours pas lu. Donc voilà. Bref, je vous dis à demain. Je vous retrouve et du coup aujourd'hui pour moi on est jeudi 14 décembre. Et alors, j'avoue que j'ai été un peu déçue par le calendrier Harry Potter hier, j'espère que ce soir ça va être mieux. Alors, oui 14, oh c'est encore un petit... C'est encore une toute petite case, j'ai peur. Oh, alors ça c'est trop cool. Bon, il y en a qu'un, ils auraient peut-être pu en mettre plusieurs. Mais j'avoue, je suis contente. C'est un autocollant, un stickers, je sais pas trop comment vous appelez ça. Et du coup, c'est le blason de Poudlard. Je vous ai mis particulièrement loin ce soir, c'est pas très pratique pour moi. Mais bref, écoutez, non, c'est sympa. Franchement, ils auraient pu en mettre plusieurs, mais genre, ils auraient pu mettre les blasons des maisons aussi, tu vois. Mais ça va m'être utile. Je vais le mettre dans mes petits carnets de lecture quand, je sais pas, mais au moins, ça va m'être utile. Once Upon a Book, je l'avais repéré hier, je savais, c'est un livre, et en plus, c'est un hardback.
a priori. Du coup, un livre collector peut-être. D'ailleurs, je voulais regarder les livres collectors là qui sont sortis pour Noël au mois de décembre, tout ça. Mais j'ai pas fait. Parce que je m'étais dit peut-être qu'il y a un livre collector qui pourrait m'intéresser, même un que j'ai déjà lu, c'est pas grave, tu vois. Mais j'ai pas fait. Bref, on s'en fiche. Ouh là là, ça a l'air très noëlesque tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est pas du tout noëlesque. Mais je suis pas du tout sûre que ce soit mon genre de bouquin. Ça s'appelle Rituel de déesses. Invoquez le pouvoir des déesses antiques et mettez en pratique leurs rituels. Je suis pas... Ça, en fait, ça dépend si c'est une histoire. Ouais, non, ça va pas être une histoire. Ouh là là! C'est pas du tout pour moi, ce genre de truc. Bref, à travers ce livre, découvrez les pouvoirs fascinants des plus grandes déesses de l'histoire, toutes civilisations confondues. Bon, après, de base, les déesses, c'est quand même un sujet qui m'intéresse un minimum, tu vois. À chaque page, vous trouverez un descriptif des attributions et champs d'action de chaque divinité, ainsi que des instructions détaillées pour invoquer celles qui, selon les circonstances, sont les plus susceptibles de vous aider à obtenir ce que vous voulez. Bon alors, la partie information sur les déesses, ça m'intéresse. La partie rituel pour invoquer les déesses ou prier les déesses, beaucoup moins puisque je n'y crois pas. Mais du coup, ça se présente comment? Hathor, déesse égyptienne de l'amour, de la fertilité, de la musique et de la danse. Et ouais, du coup, c'est ça. T'as une page comme ça, avec tout un détail sur la déesse, sa vie, ses aptitudes, je sais pas quoi, tu vois. Et après, tu as comment faire les rituels. Donc, je vous avoue qu'en gros, une page sur deux va pas spécialement m'intéresser, mais je pense que je le lirai en vrai. Et le livre est donc en hardback, il est assez joli. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans les livres, c'est le dos. Hein. C'est-à-dire que si on a une couverture magnifique, mais un dos noir, ça m'enjaille moyennement par rapport au rangement de mes bibliothèques, mais bon, c'est... je le tenterai, je pense que je le tenterai, je sais pas trop ni quand ni comment, mais bref. Alors je suis ma petite m'intrigue parce que quand je l'ai vu, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu comme une forme de pop, parce que c'est beaucoup trop lourd pour être une pop. Et le carton a l'air dur, c'est pas un carton de pop avec un plastique à un moment donné, vous voyez. Bref, du coup ça m'intrigue. Où est le mot? Ah, il est là. La citation est dessus, tu n'auras pas d'autre indice. Ok, bon bah d'accord, on en ouvre alors. En gros, elle a fait aucun effort quoi. La citation est dessus, démerde-toi. Ok, d'accord. Mais en même temps, la citation est dessus, d'accord, mais c'est différent d'avoir la citation écrite comme ça sur un petit autocollant que de l'avoir directement sur l'objet avec parfois une police, des couleurs ou un truc comme ça, vous voyez. C'est peut-être un avantage, je me dis. Voilà, c'est une tasse. Parce que regardez, c'est marqué comme ça, c'est marqué fragile. Donc a priori, on est sur une tasse. Quel genre de tasse elle m'a prise? Ça tombe bien parce qu'il fallait que je trouve une motivation pour faire la vaisselle cette semaine, pour tout vous avouer. Du coup, laver cette tasse, peut-être que ça sera une motivation suffisante. Je ne sais pas. Putain, elle est bien emballée en tout cas. Grave bien emballée. Je sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si elle l'a reçue comme ça, mais... Bref. Ok, c'est écrit en anglais. Je vais vous le dire en anglais et je vais le traduire en français. Mais il me semble qu'en français, c'est pas le même nombre. Ouais, c'est ça, en français, c'est pas le même nombre. Bref, donc la citation, attention, mon super accent, vous êtes prêts? Swear word 8 letters, say it and I'm yours. Et au cas où mon accent est à chier, enfin au cas où mon accent est à chier. Non, mon accent est à chier. Et au cas où vous connaissez cette citation qu'en français, comme c'est mon cas, mais elle est tellement connue cette citation que je la connais aussi en anglais. En français, c'est 3 mots, 7 lettres, dis-les et je suis à toi. Si après ça vous avez pas la ref, je ne fais pas grand chose pour vous. Et donc c'est Blair et Chuck dans Gossip Girl. C'est leur mot, en gros, aucun des deux veut dire je t'aime la première fois, comme vous n'aurez pas compris. Et du coup c'est un peu leur truc, si tu le dis, ok tu vois, mais aucun des deux veut le dire en premier et donc ils se disent ça. C'est une relation largement toxique, hein, Blair et Chuck, mais c'est une des relations avec lesquelles, c'est une des relations avec lesquelles j'ai grandi malgré tout. Ça fait partie de mon adolescence, Gossip Girl, de toute façon. Je me suis fait moi-même flipper quand j'ai re-regardé le pilote, là, il n'y a pas très très longtemps, parce que le pilote est quand même terrifiant. Il y a plein de choses qui sont problématiques dans Gossip Girl.
dire que c'est une série des années 2000, c'est une fausse excuse parce que voilà, mais c'est très cool. Vraiment, je suis très contente. En plus, la tasse, c'est. Genre, on aurait pu avoir une photo d'eux et tout, mais non, la tasse, je vous ai même pas montré, mais la tasse est très très sobre, c'est vraiment très très beau. Et effectivement, ça va me motiver à faire la vaisselle parce que j'avoue que prendre mon café là-dedans demain matin, ça serait cool. Par contre, c'est bizarre parce que du coup, on tient la tasse comme ça et la citation, elle est là. Ce qui fait que quand tu bois, tu n'as pas la citation en face. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très cool. Vraiment, du Gossip Girl, c'est parfait. Et en plus, ouais, franchement, c'est très très cool. Très très cool. Du Blair et Chuck, du Gossip Girl. Très cool, très très cool. Je suis très contente. Bref, je vous dis à demain. On est vendredi, c'est le week-end, mais on est surtout le 15. On est quasiment aux 2 tiers de ces calendriers de l'avant. Je suis un peu triste, mais bon, je vais quand même ouvrir les numéros 15 de chaque calendrier parce que c'est comme ça. Donc, numéro 15 de Harry Potter. Je ne le vois pas. Où est-il? Pourquoi je le vois pas? Probablement parce que je suis bigleuse, mais il n'y a pas de 15 ou quoi? Ah, si, le 15, il est là. Oh, c'est là! Oh là là! Alors, ça, c'est vraiment cool. En tout cas, en fait, rien que l'objet en lui-même est cool. Pardon, excusez-moi, l'autocollant que j'ai eu hier est encore par terre. C'était hier, je crois, l'autocollant? Non, je crois que c'était hier. Bref, en fait, c'est la lettre que Harry reçoit, donc, et que tous les sorciers reçoivent pour aller à Poudlard, mais vraiment, t'as l'enveloppe, quoi. Pas, je sais pas comment expliquer. Avec l'enveloppe dedans. Voilà, vraiment, je trouve ça. C'est très con, mais enfin, c'est très con. C'est pas un truc hyper original quand tu parles d'Harry Potter, mais la manière dont c'est fait, je trouve ça chouette, qu'on ait vraiment l'enveloppe et tout. Et bon, bah, du coup, c'est la lettre, et la lettre est en français. Donc, Monsieur Harry Potter, dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Raining, Surrey. Voilà, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège de Poudlard, l'école de sorcellerie. Les élèves sont priés de se rendre dans le hall de l'école dès leur arrivée à la date indiquée. Veuillez prêter la plus grande attention à la liste des ouvrages et fournitures jointes à ce courrier. Dans l'attente de vous rencontrer, soyez assurés, Monsieur Potter, du plaisir que nous avons à vous rejoindre, du plaisir que nous allons à vous voir rejoindre bientôt les rangs de l'école de sorcellerie de Poudlard. Un petit peu alambiqué comme phrase. Bon, par contre, du coup, j'ai pas la liste des fournitures qui va avec. Écoutez. Mais rien que le fait qu'on ait la mini enveloppe, je sais pas, je trouve ça cool. Voilà, en fait, je trouve ça cool de pouvoir afficher l'adresse et pas la lettre en elle-même, parce que la lettre en elle-même, oui, c'est sympa et tout. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça hyper cool. Peut-être que je vais l'accrocher sur mon tableau. J'ai pas encore accroché les trucs sur le tableau. Au début, je pensais le faire au fur et à mesure. Et puis je me suis dit, je vais attendre d'avoir fini de tout ouvrir et voir tout ce que j'ai. Plutôt que de rajouter puis ensuite de remodifier. Vous voyez, du coup, je ferai tout peut-être en vlog fin décembre ou au mois de janvier. Je ne sais pas. Bref, Once Upon a Book. Bon, bah, ça va être du thé encore. Je suis toujours déprimée les jours où on reçoit du thé dans le calendrier Once Upon a Book parce que moi, ça m'intéresse pas. Mais bon, bref, c'est du thé. Nous avons donc défense immunitaire. Ah bah c'est peut-être celui-là que je vais garder plutôt. Pour quand je suis malade. Voyez-vous. Infusion fabriquée par Potion Brigitte. C'est toujours Potion Brigitte. À moins qu'il y ait un truc que vraiment je sais que je déteste dedans. C'est celui-là que je vais garder. Et l'autre que je n'ai pas rangé et qui est juste ici. Je le donnerai à quelqu'un là. Le truc détox. Bref. Romarin. Sureau. Enfin, fleur de sureau, parce que c'est marqué sureau, fleur bio. Bah, fleur de sureau, enfin bref. Menthe poivrée et gingembre. Ouais, je vais garder celle-ci. Pour les défenses immunitaires, une infusion à boire quand je suis malade. Je me dis que c'est pas trop déconnant. C'est moins déconnant que le truc détox. Voyez-vous. Et alors, je suis de ma pote, j'ai très peur. Je sens que je vais l'engueuler. Je sens vraiment que je vais l'engueuler parce qu'il y a un truc, il y a une consigne, une seule consigne que je donne pour le calendrier de l'Avent et je pense qu'elle ne l'a pas respecté vu la forme du paquet. J'avoue que je l'avais repéré il y a un petit moment celui-là dans le carton et j'avais un doute, mais bon, j'ai toujours un doute. Je vous montre le paquet, ça ressemble fortement à un livre quand même, plutôt un graphique je dirais, et c'est lourd en plus, vraiment. Voilà. C'est la seule consigne que je donne. J'aurais pu lui dire pas de trucs trop Noël, tu vois, parce que c'est pas mon délire, même si c'est un calendrier de l'Avent, je l'ai pas fait. Ma seule consigne c'était pas de livres d'aucune sorte. Et donc, bah, a priori, on est sur un truc qui se lit quand même. Bref, il y a marqué,
C'est ça, c'est sûr, c'est ça. Oui, je sais, j'ai triché, mais je l'aime trop. Sorry. Enfin, sorry. C'est avec mon super accent, bref. Voilà, du coup, non mais ça se fait pas. Ça se fait pas de pas respecter la seule consigne que je donne. C'est pas cool. C'est pas cool. J'espère pour elle que je l'ai pas, ou que je l'ai pas lu et emprunté à 20. Si je l'ai emprunté à la bibliothèque et que je l'ai lu, c'est moins grave que si je l'ai. Après, j'avoue, sur les graphiques, il y a moins de chances de tomber sur quelque chose que j'ai dans mes bibliothèques ou que j'ai déjà lu et que j'ai pas, que j'ai plus parce que j'ai pas aimé, vous voyez. Sur les graphiques, il y a moins de chances. Mais quand même, pourquoi acheter un bouquin? C'est fou ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du Disney. J'adore. Waouh! Attendez, les pages ont l'air hyper épaisses. Je sais pas, c'est très chelou. Il y a un truc. Ah oui! Ok. Les pages s'ouvrent à l'intérieur. Bon, attendez, je vais essayer de vous montrer les choses dans l'ordre. Donc, le grand atlas Disney. Il est très brillant, très cool. C'est bien parce que j'ai décidé de mettre des graphiques dans ma page du Cool Winter. Du coup, c'est pas trop mal. Ce n'est pas une raison pour m'acheter des graphiques chaque année dans le calendrier de l'Avent. Ça, c'est pour mes potes. Excusez-moi, je fais un aparté. Non, c'est pas une raison. C'est pas parce que je trouve ça pas trop mal que c'est pas. Vous pouvez me l'offrir à Noël si vous voulez. C'est pas interdit de me l'offrir à Noël, tu vois, mais pas dans le calendrier de l'Avent. Bref, et donc, en gros, je pense que c'est par univers. On a, je vais tous vous les citer et je vais vous montrer une page probablement d'un de mes Disney préférés. Donc on a Blanche-Neige, Pinocchio, Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Les 100 Dalmatiens, Le Livre de la Jungle, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, La Reine des Neiges, Vaiana, Vice Versa et Coco. Je vais vous montrer Aladdin. Parce que c'est un de mes préférés, parce qu'il est au milieu. C'est voilà. Coco j'adore, mais il est à la toute fin, ça va pas être pratique de vous montrer. Et donc en gros, on a une page comme ça. Je sais pas trop ce que vous voyez. Aladdin, vous voyez. Je sais pas trop si vous voyez. Voilà. Et en gros, ça s'ouvre. Ah, vous voyez rien, mais c'est pas du tout pratique. Ça s'ouvre par là, par le milieu. J'ai pas vu moi à l'intérieur. Du coup, j'avoue que je suis un peu en aveugle. Je sais pas du tout comment vous montrer ça. C'est pas pratique du tout à vous montrer. J'arrive pas à ouvrir l'autre. Ah, parce que l'autre s'ouvre pas. Y'a que celle-là. Ok. Voilà. Pas trop si vous voyez. Vous voyez? Bah, si vous voyez pas, je me rendrai compte au montage et je vous le montrerai mieux en vlog. Mais voilà. Du coup, ça s'ouvre comme ça. C'est pas mal. Je pensais que les deux s'ouvraient. Maintenant, il n'y en a qu'une qui s'ouvre à chaque fois. Enfin, je suppose que c'est. Ouais. Il y en a qu'une qui s'ouvre. Et du coup, maintenant que je l'ai ouvert, je vais vous montrer. Ça, c'est le Roi Lion. J'adore le Roi Lion. Mais je sais pas, dans la liste, je pense que je les ai tous vus. Ah non, il y en a un que j'ai pas vu dans la liste. Dans la liste, je les ai. Alice au Pays des Merveilles, je sais pas si je l'ai vu en entier. Je crois que je l'avais commencé, je sais pas si un jour j'ai réussi à le terminer. C'est pas trop mon délire, Alice au Pays des Merveilles. Ah si, je les ai tous vus. Je croyais qu'il y avait le monde de Dory. Le monde de Dory, je l'ai pas vu, mais non, c'est le monde de Nemo, donc je les ai tous vus. Et je pense que dans la liste, celui que j'aime le moins, ça se vaut. Hein. Il y en a quelques-uns que j'aime pas quand même. Hein. Genre Peter Pan, j'aime pas. La Reine des Neiges, j'ai pas aimé. Toy Story, c'est pas mon truc. Les Indestructibles non plus. Pinocchio, c'est pas trop mon délire non plus. Bref, je sais pas si je voulais citer parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est assez chouette. Je sais pas trop quelle est la plus-value du bouquin. Mais en tout cas, il est joli. Voilà. Bon, elle a quand même enfreint la règle. Et j'aime pas quand on enfreint les règles. On suit les règles. On n'enfreint pas les règles. Bref, je vous retrouve demain. On est samedi 16 décembre, veille de sortie de cette vidéo et donc dernier jour d'unboxing dans cette vidéo. Et du coup, ça veut dire qu'on est aux 2/3 du calendrier puisque je fais 3 vidéos et donc j'ai divisé en 3. On est déjà aux 2/3, on est en gros presque à la fin, je suis triste, je suis très triste. Et du coup, j'ai commencé à monter cette vidéo et je me suis dit que j'allais vous expliquer là le truc de Heartstopper là. En fait, alors j'ai bien fait, enfin, je sais pas trop. Mais bref, en gros, il fallait bien arracher le truc. En fait, c'est des aimants, donc à mettre sur le frigo. Sauf que moi, j'ai décidé de pas les mettre sur mon frigo parce que sur mon frigo, je les vois pas en fait. Du coup, ça servirait pas à grand chose.
J'ai des aimants sur mon frigo, mais je les vois jamais en fait, j'y fais pas gaffe. Enfin, oui, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de recoller le dernier. Je vous avoue qu'il va d'abord falloir que je le retrouve parce que j'ai dû le poser quelque part sur ma table basse, mais alors c'est tout petit. Bref, faut que je le retrouve. Et je pense que je les poserai comme ça. J'ai essayé, ça tient. En fait, derrière, il y a une autre moitié, vous voyez, c'est pas juste un truc, ça fait comme comme les trucs des prénoms à l'école. Je sais pas si vous avez la ref. Bref. Du coup, je pense que je vais recoller le dernier. Alors comment, je ne sais pas. Mais je vais recoller le dernier et je le poserai comme ça en déco dans ma bibliothèque un jour. Voilà, c'est juste pour vous dire, ce sont des aimants. Je sais pas si réellement l'information vous intéresse, mais bref. En tout cas, numéro 16, aujourd'hui, Harry Potter, il est où? Ah, en plus il est énorme, j'ai mis une demi-heure à le trouver, comme d'habitude. Bref, attention, il y a des gens qui disent grande case, grande déception. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Oh, c'est trop mime. En plus, par contre, j'en ai déjà plein. Je sais pas où je vais pouvoir le foutre. Je dois bien vous avouer. Le maître, pardon, excusez-moi. Donc c'est un truc qu'on met sur les portes là, vous savez. Voilà, donc d'un côté il est blanc, de l'autre côté il est noir. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je sais pas si vous avez réussi à lire. Donc sur le côté blanc il y a écrit Bienvenue à Poudlard. Et sur le côté noir il y a écrit En pleine révision pour les buses. Je pense que je vais mettre le côté noir. Et en fait, j'ai pas énormément de portes chez moi. J'ai ma porte de chambre, la porte de ma salle de bain et la porte de mon cellier. C'est à peu près tout. Parce que j'ai pas de porte entre ma cuisine et le reste. Enfin bref. Et en fait, j'en ai déjà mis. J'ai mis le cerf d'aigle, il me semble. Et j'ai mis celui qu'il y avait dans Magie Noire, je crois. Et sur la porte de ma chambre, je crois que j'ai rien mis parce qu'en fait, ça tient pas. Ça me saoule. Enfin bref. Et donc, ces autres trucs-là, je les ai eu toujours pareil dans les coffrets magiques Harry Potter. Donc, ceux des 4 maisons, de Poudlard, de Magie Noire. Ça fait plusieurs fois que je les cite. Mais c'est assez cool. En vrai, c'est assez cool. C'est assez sympa. Et les autres que j'ai eu, donc j'en avais un dans chaque coffret, vraiment. Il y en a que j'ai mis sur mon tableau. Du coup, bref. Mais ouais, je pense que je vais essayer de le mettre à la porte de ma chambre, du coup, côté noir. En plus, ça va parfaitement dans la décoration de ma chambre parce que ma chambre est noire et blanche. Et bref, franchement c'est assez cool, c'est assez cool. Bon, What's Funny Book, je pense que ça va pas trop me plaire aujourd'hui, parce que vu le format et vu le truc, ça doit être encore des trucs à manger. Et si vous vous posez la question, non, je n'ai toujours pas goûté, ni les pâtes des fruits, ni le truc à l'espèce de caramel, noix, miel, je sais pas quoi là, que j'ai eu, parce que je n'y pense pas. Voilà, je ne pense pas. En fait, je mange quand j'ai faim, et donc grignoter, je le fais quasiment jamais. Mais bref, aujourd'hui, a priori, c'est de nouveau des pâtes de fruits, je vous les montre, elles sont là. Merveilleux, fantastique. Et c'est à quoi aujourd'hui? Ah, c'est aux poires. Alors les poires, j'aime pas du tout. Donc du coup, non. Mais peut-être je vais les donner à quelqu'un parce que... Enfin ouais, il faut que je les donne à quelqu'un, faut que j'y pense. Parce que... Bref. Donc, pulpe de poire Williams. Après, il y a le détail de ce qu'il y a dans la pulpe de poire. Du sucre, du sirop de glucose, encore du sucre et d'autres trucs... pectine de pomme ou de citron vert, jus concentré de citron vert, arôme naturel. Alors poire, citron, même pas en rêve je mange ça. Mais je vous le dis, je pense pas qu'on va sentir beaucoup le citron, mais poire citron, même pas en rêve, je mange ça. Bref, et puis ma pote, il est tout mou. C'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Oula, ça commence par tu me saoules. Les premiers mots qu'elle a écrit, c'est tu me saoules. Comment ça je la saoule? Bon bref, la suite de la phrase, c'est quoi? Tu me saoules avec ton fichu titre de saga, c'est quoi ton problème? Alors là, si même vous n'avez pas la ref, je sais pas quoi faire. Effectivement, je bassine tout le monde avec le titre de cette foutue saga, ça ne peut en être qu'une seule, parce que tout le monde appelle cette saga la saga Eragon. La saga Eragon, ça n'existe pas. Le nom de la saga, c'est l'héritage de Christopher Paolini, et le tome 1, c'est Eragon. Effectivement, je bassine tout le monde avec ça. Donc ça ne peut être que ça, vraiment ça ne peut être que ça. En fait je la saoule pour qu'elle lise cette saga. Parce que j'ai envie qu'elle lise cette saga mais elle veut pas. Elle dit que les livres sont trop gros, sont trop épais, machin, enfin bref, il y a trop de pages, bref, ça la fatigue. Et en plus je la saoule. Elle me dit ouais mais Eragon la saga c'est chiant. Je dis à chaque fois je dis c'est pas Eragon la saga. C'est Eragon le tome 1, ça me fatigue, vraiment, et même mon vidéo je le dis à chaque fois, je le répète à chaque fois que je parle de cette saga. Donc ça peut être que ça, vraiment ça peut être que l'héritage du coup. Alors... Mais par contre, c'est un truc mou. Genre un vêtement ou... Oui, un vêtement. Attendez, je vois. Ça a l'air d'être un t-shirt. Oui, je fais du suspense à chaque fois, vous avez vu. Oh, oh là là, un t-shirt, l'héritage. Mon dieu, mais c'est toute ma vie, mais j'adore. Alors... Oh,
contre, elle a trouvé un truc où il n'y a pas marqué l'héritage, il y a marqué Eragon. Il y a marqué, je vous le lis, et après je vous le montre. Par contre, il est hyper long, j'adore, parce que je déteste les trucs trop courts. Bref, il y a marqué Keep calm and read Eragon. Mais c'est elle qui devrait porter ça, c'est elle qui doit le lire, moi je l'ai déjà lu. Je sais pas, par contre, il est vraiment très grand, je sais pas si. Voilà. Du coup, c'est un t-shirt tout simple. Dans mes couleurs, comme d'habitude, elle a pas pris un truc coloré pétant, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, c'est parfait. Mais c'est nul, j'ai fait toutes mes machines dans la semaine là. Et du coup, je peux pas le laver tout de suite, j'ai plus de linge sale, tout est propre, je peux pas le laver. Et d'ailleurs, ma tasse, effectivement, je me suis motivée à faire la vaisselle pour laver ma tasse. J'aurais pu laver que la tasse Gossip Girl, mais je me suis motivée, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé la tasse et tout le reste. Non mais je tenais à vous le dire quand même dans cette vidéo, parce que j'en ai parlé dans cette vidéo. Bref, comme je l'ai dit, c'était le dernier jour de l'unboxing aujourd'hui. Il est temps pour moi de finir le montage de cette vidéo et de m'occuper de la mettre en ligne, puisqu'elle sort à l'heure où je vous parle dans moins de 24 heures, donc ça serait bien que je m'en occupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une semaine, le 24, vous aurez la dernière vidéo unboxing. Oui, je vais me débrouiller pour qu'elle sorte le 24. Logiquement à 9h, j'avais un doute sur l'horaire, mais en fait ce sera bien à 9h le 24. Vous verrez ça donc la semaine prochaine. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.